Buzz TV, Yehoshua Hamashia, message. Buzz TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous émissions. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Père, conduis-nous pendant ces moments d'exhortation. Que ta main puissante puisse nous visiter encore ce soir. Bénis les gens qui nous suivent en ligne. Bénis ceux qui sont en présentiel. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Et bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique, jeudi exaucement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue aussi nos frères ainsi que nos sœurs qui nous suivent en direct sur internet mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole du Seigneur. Avant de lire la parole du Seigneur, le thème que nous allons partager ensemble ce soir, le thème que nous allons partager ensemble, c'est les inquiétudes détruisent la foi. Les inquiétudes détruisent la foi. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6
à partir du verset 26e jusqu'au 34e verset. Matthieu chapitre 6, 26 à 34. Nous lisons, il est écrit, « Voyez ces oiseaux qui volent dans les ciels, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que... » Voyez ça? Voyez cette question? Le verset 27e. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une deuxième question. Très capitale. Alléluia. Qui, à cause de ses inquiétudes, le verset 28e, il est écrit, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» Encore une question, la troisième question. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Mais écoutez ce que la Bible dit, ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Waouh! Si Elohim habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah! Votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en en procurent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume d'Elohim et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque fois, Elohim, Yahushua répète ces mots, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas en vain. Alléluia. À chaque fois, nous voyons le Seigneur répéter ces mots, ne vous inquiétez pas. Alléluia. C'est très capital. Reprenez vos places. Bon, il y a des gens qui... Amen. Les inquiétudes détruisent la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme a des besoins. L'homme a des besoins. Et en lisant ces passages, nous voyons que le Seigneur, Yahushua, prend aussi au sérieux les besoins de l'homme. Amen. Et en lisant ces passages, nous remarquons que le Seigneur ne veut pas que l'homme puisse s'inquiéter. Amen. Amen. Pourquoi ne pas s'inquiéter? Oui, le Seigneur ne veut pas que l'homme puisse s'inquiéter. Mais pourquoi ne pas s'inquiéter? Alléluia. Je crois que je vais donner 4 réponses.
Pourquoi le Seigneur refuse que nous puissions nous inquiéter? Pourquoi il le refuse? Premièrement, parce que les inquiétudes donnent des maladies. Des inquiétudes donnent des maladies. Plusieurs personnes sont en train de mourir aujourd'hui. Crise cardiaque. Il était là, assis dans son coin. Il était là, il était en train de rigoler. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Plusieurs, à cause des inquiétudes, ils sont devenus malades. Alléluia. Quand le Seigneur te dit de ne pas s'inquiéter, c'est pour ton bien. Alléluia. Ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour ton bien. Amen. Deuxième chose, les inquiétudes sont pour les païens. Matthieu 6, 32, le Seigneur a dit, vous ne vous inquiétez pas. Ces choses que vous êtes en train de chercher, ce sont des païens qui les cherchent. Mais vous, votre Père, connaît vos besoins. Les inquiétudes sont pour des païens. Et quand quelqu'un qui prétend croire au Seigneur et il continue toujours avec des inquiétudes, je doute de sa foi. Amen. Je doute de sa foi. Parce que nous ne pouvons pas prétendre croire au Seigneur en vivant dans les inquiétudes. Amen. Amen. Troisième chose, les inquiétudes ne changent rien. Premièrement, j'avais dit les inquiétudes donnent des maladies. Les inquiétudes sont pour les païens. Les inquiétudes ne changent rien. Les inquiétudes ne changent rien, rien absolument. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut les éviter. Il dit lui-même qui de vous, à force de s'inquiéter, peut ajouter le nombre d'années de sa vie sur cette terre. Alléluia. Les inquiétudes, quatrième chose, nous font perdre la joie, voire même l'appétit. Les inquiétudes nous font perdre la joie, voire même l'appétit. Bien-aimé, la Bible refuse, interdit aux hommes de s'inquiéter parce que tous les jours, l'homme qui est né de nouveau, un chrétien, doit vivre dans la joie. Et si vous perdrez la joie, et aussi vous vivez dans les inquiétudes, vous allez perdre la joie. Et pour ne pas perdre la joie, le Seigneur nous recommande d'éviter les inquiétudes. Vous comprenez que tout ce que le Seigneur dit, c'est pour notre bien. Alléluia. Ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour notre bien. Les inquiétudes donnent des maladies. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui à cause des inquiétudes. Comment je vais vivre? Comment mon mari va vivre? Comment ma femme, mes enfants? Deuxièmement, les inquiétudes sont pour les païens. La Bible dit dans Matthieu 6, 32, ce sont des païens qui s'inquiètent, qui cherchent ces choses. Troisièmement, les inquiétudes ne changent rien. Alléluia. Tu peux t'inquiéter du matin au soir, il n'y aura pas de solution. Alléluia. Alors que la parole nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Le Seigneur n'exauce pas des inquiétudes, mais il exauce la foi. Alléluia. Le Seigneur n'exauce pas les inquiétudes, mais il exauce la foi. Alléluia. Au lieu de s'inquiéter pour ton enfant, prie pour ton enfant. Au lieu de t'inquiéter pour ton mari, pour ta femme, prie pour lui, prie pour elle. Et tu verras la main puissante de Yahweh
agir. Deuxième question, pourquoi les gens s'inquiètent? Pourquoi les gens s'inquiètent? Ce n'est pas en vain que les gens s'inquiètent. Pourquoi les gens s'inquiètent? Pourquoi les gens s'inquiètent? La première réponse est la comparaison et les rivalités. La comparaison et des rivalités. Ce n'est pas parce que vous avez étudié ensemble que vous aurez les boulots au même moment. Non. Des rivalités, des comparaisons amènent les inquiétudes. Pourquoi mon ami a ça, moi, je n'ai rien? Ça amène des inquiétudes et tu commences à réfléchir, à dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Tel s'est marié, pourquoi pas moi? Tel a fait ceci. Tel est vraiment, celui-là, celle-là a de la chance. Comment elle peut vraiment vivre comme ça? Et surtout vous des jeunes couples. Vous voulez tout avoir, tout. À peine une année, 2 ans de mariage, vous êtes dans des comparaisons. Et le couple là, vraiment, Yahweh a béni ces couples avec une maison. Et la femme là, l'homme là travaille. Bien aimé, arrêtez de vivre dans la comparaison et des rivalités. Arrêtez de vivre dans la comparaison et des rivalités. Pourquoi? Sur cette terre, il y aura toujours personne qui va te dépasser. Il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser. Oh, tel se marie, tu deviens triste. Ah, alors moi. Même si vous étiez des jumeaux ou des jumelles. Des comparaisons. Tel a ceci, moi je n'en ai pas. Tel a ceci, moi je n'en ai pas. Tel. Mon jour arrivera qu'au lieu de te réjouir, le Seigneur a béni l'autre avec des enfants. Toi, tu es là, en train de dire dans ton cœur, et alors moi, quand est-ce la vie arrêtée? Pourquoi les gens s'inquiètent? La première chose, la comparaison et des rivalités inutiles. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et ça va vous pousser dans la jalousie. La jalousie. C'est pour cela d'autres personnes, tel ami se marie, elle commence à maigrir. Alléluia. Toi, tu pensais quoi? Elle devait t'attendre. Alléluia. Elle devait t'attendre. Et non seulement ça amène des inquiétudes, ça amène ce qu'on appelle des calomnies. Tel est riche, non. Asimbikis. C'est un occultisme, Tu vois la jalousie, alléluia, alléluia. C'est pour cela, plusieurs personnes vont mourir à cause des inquiétudes. Si tu vis dans la comparaison, dans la rivalité, je prophétise sur ta vie que tu mourras, alléluia. Si tu vis dans la comparaison, si tu te compares avec quelqu'un qui fléchit ses genoux, qui prie, qui paye les prix, et toi tu veux les rivaliser, tu mourras, alléluia. Personne ne va te tuer, c'est seulement la tension, la glycémie qui va te tuer et l'estomac. Et si tu vis dans la comparaison de la rivalité avec un homme de Dieu, tu vas pleurer. Parce que la Bible dit, mon serviteur va prospérer, va progresser. Alléluia. De gloire en gloire. Alléluia. Le Seigneur le bénit, tu t'inquiètes. Il ajoute encore une bénédiction. Tu t'inquiètes encore, il ajoute encore crise cardiaque. Arrêtez de vivre dans des comparaisons. Arrêtez de vivre dans des rivalités. Ça amène des inquiétudes. Deuxième chose, pourquoi les gens s'inquiètent? Le manque de contentement. Le manque de contentement. Le manque de contentement. Le manque de contentement est l'effet d'accepter. Le contentement est l'effet d'accepter sa situation actuelle avec joie. C'est ça le contentement.
Le contentement, retenez cette définition. Selon le pasteur Shadrach, le contentement est le fait d'accepter sa situation actuelle avec joie. Je suis célibataire, j'accepte cela avec joie. C'est ça le contentement. Et la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Tu acceptes avec joie. J'ai une petite maison, je l'accepte avec joie. Tu n'as pas de véhicule, accepte cela avec joie. C'est ça le contentement. Et les gens bénissent, et Yahweh bénit les gens qui vivent dans le contentement. Pourquoi? Yahweh regarde, il est joyeux, elle est joyeuse pendant ces moments difficiles. Si je les donne, il sera encore joyeux et joyeuse. Mais toi, tu murmures. Tu es déjà un ingrat. Un ingrat reste toujours un ingrat. Mais toi, tu murmures. Yahweh ne te donnera pas. Pourquoi? Même si il te donne, tu vas même commencer à critiquer ce qu'il t'a donné. Oh non, ça manque ça. Hein? Pour moi, ce qui m'a donné, ça manque quoi? Le manque de contentez-vous. Aujourd'hui, plusieurs filles, à cause de ce deuxième point, le manque de contentement, elles ont perdu beaucoup de choses. Plusieurs personnes ont vendu leurs âmes à cause du manque de contentement. Contentez-vous de ce que Yahweh vous a donné. Soyez joyeux de votre situation actuelle. Soyez joyeux. La Bible dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Notre joie ne doit pas dépendre de ce que nous possédons. Notre joie dépend de celui qui habite en nous, qui est Yahushua Hamashiach, qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Oh, c'est pour cela Paul dit, j'ai gardé la foi, j'ai perdu l'argent, j'ai perdu des opportunités, j'ai perdu des amis, j'ai perdu même les mariages parce qu'à cause du Seigneur, Paul a refusé le mariage. Mais Paul a gardé la foi parce que c'est la foi qui sauve. La Bible dit, vous avez été sauvés par la foi. Alléluia. La foi d'abord. La foi d'abord. Alléluia. Pierre, Paul est célibataire, mais je vous dis, il est au ciel. Alléluia. Tout ce que vous êtes en train de chercher sur cette terre, vous allez les laisser. Vous allez les laisser. Vous allez les laisser. Il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à gagner. Ne vends pas ton âme à cause de la pauvreté. Ne vends pas ton âme à cause de la pauvreté. Pourquoi? Tout ce que tu possèdes sur cette terre, tu les laisseras. Ton téléphone là, après ta mort, les gens vont utiliser ton téléphone. Tes habits là ne sont pas tes habits. Alléluia. Les gens vont utiliser tes habits. Alléluia. Oui. Ton téléphone, ton chargeur même. Pendant que ton corps sera à la mort, les gens vont commencer à charger avec ça. C'est pour cela les sages ont dit, nous sommes venus nus sur cette terre, nous allons retourner nus. Tu vends ton âme à cause d'un véhicule. Tu vends ton âme à cause d'un 30 000 $. Tu vends ton âme à cause de l'argent. Tu vends ton âme à cause des mariages. Tu acceptes, tu dis oui, moi à cet âge, même si un sorcier vient, je vais me marier. Le manque de contentement. Soyez joyeux de ce que le Seigneur vous donne. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Alléluia, arrêtez la comparaison. Car il y a des gens qui ont envie même ce que tu as. Un jour, un riche, un millionnaire m'a dit, pasteur Shadrach, j'aime ta vie. Je dis, mais comment? Comment tu peux aimer ma vie? Dit pasteur, je ne suis jamais en paix. Je dis, pourquoi? On m'avait menti que dans telle loge, il y aura ça. Comme j'étais pauvre, j'ai accepté. Mais j'aime la façon dont tu te promènes librement. La façon dont tu vis. Il y a des gens qui t'envient.
Mais toi, tu n'aimes pas ta vie. Pourquoi? Pourquoi? La première personne qui doit aimer ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Il y a des gens qui sont en train de marcher, qui sont en train de rouler, avec des véhicules qui coûtent énormément, mais qui manquent la paix. Alléluia. Mais nous préférons la paix. Car Yehoshua Amashia, il est le shalom, il est la paix. Alléluia. Si nous allons devenir riches, mais nous n'allons pas sacrifier notre paix. Si nous allons devenir riches, nous n'allons pas sacrifier notre vie. Alléluia. Je garde ma foi, je garde ma sainteté, je garde ma communion avec le Seigneur, mais en étant riche, en étant prospère, en travaillant et en impactant le monde. Alléluia. Alléluia. Soyez prêts à renoncer à toute proposition démoniaque qui viendra briser votre communion avec le Seigneur. Refusez. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne volez pas, mais vivez dans le contentement. Alléluia. Une personne qui vit dans le contentement, il sera toujours joyeuse. Alléluia. Il sera toujours joyeuse. Un jour, j'ai rencontré un couple. Alléluia. Au niveau d'un Passa. Quand je suis arrivé, j'ai senti que ce couple passait par des moments difficiles. Mais c'est que j'ai aimé la joie. Alléluia. Quand les enfants sont venus de l'école, tout joyeux. Bonjour, pasteur. Allez, faites un câlin au pasteur. Ils m'ont fait un câlin. Les enfants vivaient dans la joie. Ils ont pris des maniocs parce qu'il n'y avait pas de pain. Alléluia, grillés. Des maniocs grillés. Ils étaient en train de manger cela avec joie. Avec joie. Moi, je disais, mais comment des enfants de cet âge, 5 ans, 8 ans, en train de manger ça? Mais ils étaient tellement joyeux que la présence du Seigneur nous a remplis. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Il m'a rien demandé. J'ai pris l'argent, j'ai donné à cet homme-là. Dit merci, pasteur, parce qu'aujourd'hui on cherchait de quoi manger. Mais il m'avait rien dit. Ils étaient dans la joie. Ne perdez pas votre joie. Troisième raison pourquoi les gens s'inquiètent. Manque de foi. Manque de foi. Manque de foi. À chaque fois que tu manques la foi, c'est que tu n'as pas confiance en notre Seigneur Yahushua. Manque de foi. Les gens s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas la foi. Yahweh a dit qu'il a les projets de bonheur et non de malheur sur ta vie. Dans les Écritures, avant qu'un prophète puisse te donner une prophétie, déjà Yehoshua Amashia t'a donné des prophéties dans sa parole. Alléluia. Il dit qu'il prend soin de toi. Il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Lui-même, il va prendre soin de toi. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ni boire. Mon épouse est là, vous pouvez. Elle peut vous dire, moi, je m'inquiète jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne vis jamais dans les inquiétudes, surtout à ce qui concerne les manger et les boire. Les vêtements, je m'inquiète jamais. Pourquoi? Je sais que le Seigneur prend soin de moi. Je sais que le Seigneur prend soin de moi. Je sais que Yehoshua prend soin de moi. Alléluia. Ayez la foi. Une ferme assurance aux choses que vous espérez. Alléluia. La foi, c'est tu n'as pas vu, mais tu crois que ta situation changera. C'est ça. Alléluia. Et une personne qui, la Bible dit, le juste vivra par la foi. À d'autres termes, sans la foi, le juste est mourant. Sans la foi, le juste est mourant. Et le contraire de la foi, c'est les doutes, c'est les inquiétudes. Le contraire de la foi, c'est les doutes et les inquiétudes. Et un croyant ne peut jamais vivre dans les inquiétudes. Un croyant ne peut jamais détruire son âme. Écoutez-moi, la Bible dit, celui qui détruit les temples du Saint-Esprit, le Seigneur les détruira. On parle là de notre corps. Alléluia. Ne pensez pas que la Bible parle seulement des péchés. Alléluia. Quand tu t'inquiètes, on a vu ici que les inquiétudes donnent des maladies. En t'inquiétant, tu es en train de détruire les temples du Saint-Esprit. Donc tu pêches. J'ai reçu des femmes désespérées. Tel homme m'a fait ça. Telle femme m'a fait ça. Papa, je n'arrive plus. Est-ce qu'un jour, on va m'aimer? Est-ce qu'un jour,
Bien-aimés, faites très attention. Manque de foi. Vous devez protéger votre foi, car l'inquiétude détruit la foi. Les thèmes, c'est quoi? Les inquiétudes détruisent la foi. Et vous devez protéger votre foi. Veillez sur votre foi. Alléluia. Paul dit, je cours. Pas comme un homme est en train de faire des aventures, mais je cours. Alléluia. Alléluia. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. En d'autres termes, Paul avait accepté de perdre des choses quand il s'agissait de la foi, et avec une autre chose, Paul choisissait la foi. Protégez votre foi, protégez votre cœur. Et alors, pour protéger votre foi, pour protéger votre cœur, bien-aimé, contentez-vous de ce que le Seigneur vous a donné. Maman t'a laissé 5000 francs. Mais toi, tu attends quelqu'un dit, non, on vient d'abattre une viande de vache là. Mais toi, tu y vas. Mais tu vas t'inquiéter. Avec tes 5000 francs. 1 kilo, c'est déjà $10. Alléluia. Tu as 5000 francs. N'écoute même pas. Même si tu vois qu'on est en train d'abattre des vaches là-bas, toi, ferme les yeux. Va là où il y a des légumes. Oh, bien aimé. Il faut savoir protéger ta foi. Alléluia. Tu n'as pas d'argent pour que tes enfants puissent étudier dans des écoles qui coûtent cher. Bien aimé. Même dans les quartiers, inscris ton enfant. Alléluia, c'est ça. Pour être libre, à moins que le Seigneur t'a promis de te visiter dans tel... Oui, mais si vous avez, contentez-vous de ce que vous avez, c'est-à-dire, cherchez une maison que vous serez capable de payer. Alléluia. Vivez selon vos moyens. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Même si on te donne un conseil, non, tu sais, tu dois faire ça, oui. Oui. Toi qui me donnes un conseil, tu es plus âgé que moi. Tu as déjà travaillé. D'ailleurs, tu es papa, tu es parent. Alléluia, tu as commencé quelque part. Laisse-moi aussi suivre le processus d'Élohim. Laisse-moi suivre le processus d'Élohim. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, 5 ans de mariage, 2 enfants. Mais comment je dis, moi, même mettre au monde, j'ai mis au monde selon mes moyens. Ah oui. Donc, à chaque fois que vous me verrez ajouter quelqu'un sur cette terre, c'est que Yahweh m'a béni. Oh oui, c'est ça. C'est pour cela que vous avez des orphelins, vous avez des enfants que vous n'arrivez plus à nourrir ou à scolariser. Là encore, c'est un péché. Tu as un enfant et tu commences à... La tête chauffe. La tête commence à chauffer. Et Léette, des enfants doivent venir dans de bonnes conditions quand même. Et s'il faut prendre un temps, prenez le temps. Prenez le temps. Même si l'Afrique vous met des pressions, mais prenez votre temps quand même. Vivez selon vos moyens. Même des milliardaires ne mettent pas au monde comme des pauvres. D'ailleurs, pour moi, bien aimé, vivez selon vos moyens. Même si vous êtes étudiant, vous travaillez quelque part. À la pause, les gens partent manger dans un restaurant qui coûte cher. Si pour toi, tu dois apporter la nourriture, tu prépares tes bikini, tu prépares tout ce que tu viens à la maison, tu viens avec ça, fais ça. Alléluia. Et si aussi, et part dans des restaurants, toi cherche même Emma, Léo, ça te tuera pas. D'ailleurs, moi, ton pasteur, parfois je mange de malheur, et alors toi? Pourquoi tu veux? Mais il y a des gens qui ont même honte de leur situation financière. Ils commencent même à mentir.
Bon, vous partez manger, non, moi je pars manger à Aldar. Hein. Or, elle est en train de faire un tour, après elle rentre. Pourquoi vous vivez comme ça? Vivez dans la paix, dans la joie. Il vous donne 1000 francs. Utilisez 1000 francs. Il vous donne 2000. Ne vous endettez pas. Surtout ne vous endettez pas. Mais bon, si vous avez peut-être une difficulté, vous pouvez demander, oui, vous endettez. Mais il ne faut pas vivre dans des dettes. Ça bloque. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. À la pause, tu es étudiant. Tes parents t'ont donné seulement l'argent des transports. Contente-toi. Mais toi, tu veux acheter l'eau, les bouteilles. La bouteille d'eau coûte combien? La bouteille d'eau, non. Toi, il faut prendre l'eau là qu'on appelle Yamado. Oui, de 50 francs. Si tu n'es pas aussi capable, tu peux prendre même l'eau pire de 100 francs. Amen. Hein? Parfois, moi, quand je parle, tu regardes l'argent de transport. Ça ne va pas suffire. Au pire, viens ici. 150, tu achètes. Mais toi, tu as l'eau de bouteille, mais tu vas rentrer à pied. Et tu ne bois pas ça, mais tu es toujours en train de te promener. Ah, pour qu'ils puissent voir. Tu sais que vous avez des gants. Et avec des frites là, tu n'aimes pas ça parce que ça chauffe au ventre. Mais tu prends ça, tu ne te rassasies pas, mais le yenga, frites. Et tu ne sais pas manger avec des couverts dimanche. C'est écrit où que si tu ne manges pas avec des couverts, on va te tuer. Frère, arrête ça. Laisse les riches. Et quand ils mangent des frites là, à 12h, à 14h, ils vont manger. Mais toi, c'est ton seul repas. Frère, sans effet, tu prends ton foufou. Tu prends, tu laves bien tes mains. Tu manges avec joie. Seigneur, bénis ces repas. C'est mon repas. Alléluia. C'est mon repas. Je suis fier de ça. Alléluia. Tout ce que le Seigneur me donne, je suis fier de ça. Je suis fier de ma femme. Je suis fier de mes enfants. Je suis fier de tout ce que le Seigneur me donne. Je suis fier de ma maison. Je suis fier de tout ce que le Seigneur me donne. Oh, gloire au Seigneur. Que faire quand les inquiétudes vous envahissent? Là, on donne maintenant la solution. Bien aimé, mais j'aimerais que nous puissions analyser la parole que nous avons lue au début. Écoutez ce que la Bible dit. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Donc le Père Céleste nourrit les gens qui ne travaillent pas. Les oiseaux. Alléluia. Frère, même si tu ne travailles pas, tu n'as pas de boulot, le Seigneur a la capacité de te nourrir. Amen. Hein? Il y a un pays, je vois ces derniers temps des bêtises qui se passent sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont réussi pensent que les gens qui n'ont pas réussi sont des paresseux. Attention, alléluia. N'oublie pas que toi aussi tu as manqué. Alléluia. Il y a des gens qui sont découragés, mais ils n'ont pas encore des opportunités. Ah oui. Ah oui. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Donc tu as plus de valeur qu'un oiseau. S'il nourrit un oiseau qui n'a pas de valeur, et alors toi, alléluia, qui est créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? Qui peut prolonger, oh ma fille, résolve, qui peut prolonger son existence? Ne serait-ce que de quelques instants. Qui? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lits sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée bien au feu, qui demain sera jeté au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même?
Ah, votre foi est bien petite. Vous voyez? Celui qui s'inquiète a une foi petite. Écoutez des choses, Yahweh dit. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous. Les manger. Que mangerons donc? Yahweh sait que l'homme, quand nous nous battons là, c'est à cause de quoi? De la nourriture. Quand on dit mon gagne-pain, c'est-à-dire un travail qui me nourrit. Ma mère me disait, ah, Shadrach, si manger c'était comme les habits, tu achètes les habits comme ça, même une année, 2 ans, et il n'y a bien. Vous voyez, les gens sont en train de se battre. Chaque jour, tu dois nourrir. Chaque jour, tu dois nourrir ta famille. Et que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous? Vous voyez des choses que les gens cherchent? Tout ça. Habillement, manger, boire, mariage, toutes ces choses. Les païens s'en préoccupent sans cesse. Ce sont des païens. Alléluia. Des païens qui n'ont pas Yehoshua. Des païens qui n'ont pas la foi. Et tous les jours, ils sont en train de s'inquiéter. Je vais manger quoi? Je vais boire quoi? Je vais m'habiller comment? Je vais... Regardez même les païens. Ils sont fiers quand ils s'habillent. Quand je m'habille, je suis très bien habillé. Des talons. Là, quand toi tu regardes. Vous voyez, je viens de parler de la comparaison. Amen. Tu regardes, les talons là, elle est belle. Moi aussi, je vais faire ça. Les cheveux là, tu vivras dans la pression. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume d'Élohim. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, c'est sûr, au début de mon mariage, il y avait des moments où tu ne sais pas demain comment ça va se passer. Tu ne sais pas demain si tu partiras au travail. Mais on prie, on s'amuse, on dort. On dort. Un jour, je me suis réveillé comme ça. À l'époque, début. La bonne est venue. Elle était en train de travailler. On n'avait encore rien. On avait ce petit rien là. On a acheté les pains, les thés, on a bu. On s'est regardé. Il faut donner les transports à la bonne car on le donnait les transports tous les jours. Comment ça va se passer? On s'est regardé. 12h, 13h. J'ai dit à ma femme, je sors un peu. Elle est sortie. Elle était en train d'attendre. La bonne aussi, maman, j'ai fini le travail. Normalement, maman donne l'argent pour le marché. Yahweh m'a visité, je suis revenu. Prends. Elle a dit à la bonne, va au marché. Maman, l'autre cœur est tard. J'ai dit, tu ne savais pas. Tu ne sais pas là où on a eu l'argent. Va seulement. Elle est partie, elle a préparé, ma femme a préparé, on a donné l'argent des transports. C'est passé, alléluia. Dans ma vie, il y a eu des moments où je ne savais même, surtout quand j'étais célibataire, tu ne sais pas même si tu mangeras. Alléluia. Ces moments-là m'a donné une foi inébranlable. Alléluia. Yahweh intervient toujours. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Il te donne 10 francs aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Ne te bats pas, ne cherche pas à voler, mais crois au Seigneur. Moi, je ne prêche pas des théories. Je prêche des expériences. Alléluia. Des expériences avec le Seigneur. Que faire quand les inquiétudes vous envahissent? La première chose, prier. 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 Philippiens 4, le verset 6e. Philippiens chapitre 4, le verset 6e. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je vais expliquer ces passages. Ne vous inquiétez de rien. Là, la première chose, l'apôtre Paul nous dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Elohim
Par des prières, la première chose. Deuxième chose, par des supplications. Il faut supplier Yahweh. Yahweh, je t'en supplie. J'ai telle situation. Que ta main puissante puisse agir. C'est pour cela, ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Par des prières et des supplications. Donc, il y a des situations que nous devons supplier le Seigneur. Ce n'est pas un péché, c'est écrit, c'est la parole. Alléluia. Nous devons aussi mettre en pratique cette parole. Troisième chose, avec des actions de grâce. L'action de grâce, c'est le fruit de tes lèvres. C'est-à-dire, merci Seigneur, je te rends grâce, car tu as exaucé mes supplications. Je te rends grâce, car tu as exaucé mes prières. L'action de grâce, ce n'est pas d'abord l'argent ou l'enveloppe. Alléluia. L'action de grâce, c'est des paroles. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce, d'ailleurs, par sa définition, c'est l'action de grâce, c'est Yoshua Hamashiach. Alléluia. Les offrandes de l'action de grâce dans l'ancienne alliance représentent Yoshua Hamashiach. Deuxième chose, c'est notre reconnaissance. Alléluia. Les fruits de nos lèvres. Alléluia. Yahweh m'a visité, je les rends grâce. Troisième chose, nous pouvons aussi prendre un bien, l'argent aussi pour rendre grâce à Elohim. Avec action de grâce. Avec action de grâce. Avec action de grâce. Oh, priez, bien-aimés. Quand il y a des inquiétudes, priez. Quand il y a des inquiétudes, priez. Alléluia. La prière, elle est parmi des clés qui nous permet de vaincre l'inquiétude. Alléluia. La prière donne la joie. La prière donne la paix. La prière donne la joie. Alléluia. Au lieu de t'inquiéter, invoque le Seigneur qui t'écoute. Deuxième chose, partagez les problèmes en cherchant une oreille attentive. Partagez les problèmes en cherchant une oreille attentive. Une oreille attentive. Cette oreille peut être ton pasteur, tes parents, ton ami, ton père spirituel, ton père dans la foi. Mais rassure-toi que la personne est discrète et prêt à t'écouter, surtout à prier pour toi. Il y a des gens qui écoutent les problèmes sans prier. Alléluia. Cherchez quelqu'un, une oreille attentive. Pasteur, j'ai remarqué, à chaque fois je m'inquiète pour telle chose. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que vous pouvez prier pour moi pour que je puisse avoir telle chose? Il y a des gens qui font semblant. Oh, d'ailleurs, moi les mariages là, je ne cherche pas. D'ailleurs, au ciel, il n'y aura pas de mariés. Ah, tu t'inquiètes, ma sœur. Tu t'inquiètes, dis la vérité, mon frère. Alléluia. Ces chômages-là, tu t'inquiètes. Il faut partager à ignorer. La Bible dit, soutenez-vous les uns et les autres. Alléluia. Ce n'est pas un péché de demander la prière aux autres, de partager. Alléluia. La troisième chose, et nous allons nous arrêter là, la méditation de la parole. La méditation de la parole. La méditation de la parole. Bien-aimé, quand tu médites la parole nourrit la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on a. Faites très attention. Souvent, ce que nous attendons nourrit à nous les inquiétudes. Quand vous écoutez les aventuriers de vos pasteurs prophètes qui vous prêchent, toujours, tout tourne autour de ces choses de ce monde. Amen. Ils sont là en train de vous pousser, dire des choses telles, c'est marié, et alors toi, ils vous prêchent toujours des choses de ce monde. Alléluia. Quand un pasteur est terrestre, un prophète est terrestre, il va engendrer des jaloux et des jalouses. Amen. Quelqu'un seulement peut s'aimer quelque chose dans ton oreille et tu commences à t'inquiéter. Même ta mère, même ton père. Ah, ma fille, depuis que je te connais, je n'ai jamais vu. Je n'étais jamais attrapé avec un homme. Mon fils, tu es pédé ou quoi? Je n'étais jamais vu avec une femme. Et ça reste dans ton cœur. Tu dis, ah, l'enfant ne peut rien dire, mais ça reste dans son cœur. Bien aimé, attention. Alléluia. Un enfant vient de se suicider à Boboto. Pourquoi? Il avait repris l'école. Et les parents ont commencé à les punir, Plus de jeux, plus telle chose, plus telle chose. L'enfant s'est suicidé. Alléluia. Arrêtez de donner certains conseils, car vous ne savez pas
Comment la personne est en train de se battre pour vaincre cela. Ma fille, jusqu'à présent, ta fille commence à s'inquiéter. Peut-être, j'ai un mari de nuit. Peut-être maman a raison. Tel, c'est mari. Pourquoi maman a raison? Tes enfants sont mariés, toi tu viens. J'ai besoin de petits-fils. Vraiment, jusqu'à présent, faites un effort. Peut-être c'est une situation qui l'arrange. Au lieu de tenir ton enfant à la main, de prier, de chercher des solutions, toi tu es là en train toujours de les enfoncer. N'écoutez pas les gens, mais écoutez la parole. Méditez la parole du Seigneur. Car la parole, la Bible, contient des promesses de Yahweh. Alléluia. Vous servirez l'Éternel. Je bénirai votre paix. Il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Alléluia. J'éloignerai la maladie. Dans la parole, dans la Bible, il y a des promesses de Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Je te délaisserai pas. Quand tu vis dans des combats, ne t'inquiète pas. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Si tu es oppressé plutôt, invoque le Seigneur. Alléluia. Si tu es malade, la Bible dit, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. La Bible, il y a des promesses qui vont te motiver. La Bible, il y a des promesses qui vont te motiver. Si tu sers Yahweh, mais tu vois rien dans ta vie, la Bible dit, il n'est pas injuste pour oublier le travail que vous êtes en train de faire à son œuvre. Lis la parole. Tu retrouveras certainement une promesse qui va te soulager. Médite la parole. Tu trouveras une promesse qui va te soulager. Tu es orpheline, médite la vie d'Esther. Alléluia. Si tu es orpheline, médite la vie d'Esther et tu verras comment Esther, l'orpheline, Yahweh l'a ramassée. Méditez la parole, méditez la parole, méditez la parole. La foi vient de ce qu'on entend. N'écoute pas ce que les hommes disent, mais là, ce qu'on entend vient de la parole de Machia. Machia a un plan pour toi et pour ta famille. Bien-aimé, je peux conclure en disant, lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on vit dans les inquiétudes, nous insultons Elohim. Lorsque nous vivons dans les inquiétudes, nous insultons Elohim. C'est pour cela, nous ne devons pas nous inquiéter. Parce qu'en vivant dans les inquiétudes, nous insultons Elohim. Nous insultons Elohim. Attention aux inquiétudes. Et ne laisse pas que les soucis de ce siècle te troublent. Mais cherche d'abord le royaume d'Elohim. Car il y aura une grande récompense. Ne laisse pas tout ce que tu vois dans ce monde te troubler. Ne laisse pas, bien-aimé. Il y a des choses que Yahweh te donnera, mais plus tard. Alléluia. Si tu te donnes un aujourd'hui, c'est par rapport à ta maturité. Alléluia. Car on ne peut pas donner la barbe à un bébé, tout le monde va fuir. Alléluia. Mais quand il grandit, la barbe, ça fait beau. Alléluia. Il y a des choses que Yahweh ne peut pas te donner aujourd'hui, car ça va te détruire. Alléluia. Quand tu auras la maturité, il va te donner. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu demandes, il te le donnera. Mais au moment où, portez la Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Shamia Marabaya. On va prier, tenons-nous debout. On va prier, on va prier. On va prier ce soir. Même toi qui es en ligne, on va prier, on va prier. Shanderia Parabaya. On va prier, on va prier.